19 septembre, nous avons donné le préavis à M. Kabila. Le 19 octobre, nous venons de lui donner sa première carte jaune. Le 19 novembre, ça sera la deuxième carte jaune avec une grande manifestation populaire. Et ensuite, ça sera la carte rouge, c'est-à-dire l'exclusion. Nous allons suivre ces étapes scrupuleusement, de manière à ce que M. Kabila puisse dégager le 19 décembre à minuit. Vous savez, si M. Kabila avait organisé les élections selon les normes et en respectant la Constitution, on n'aurait pas eu tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est lui le problème, c'est lui qui nous a amenés dans cette situation d'impasse, dans cette situation de crise politique grave dans notre pays. Quelle est la signification de ce carton rouge? C'est-à-dire, nous appelons tout le peuple congolais de mettre fin au régime dictatorial de M. Kabila et pour que nous puissions conjuguer au passé cette personne qui a mis notre pays vraiment au niveau le plus bas du classement mondial des pays en matière de développement. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale d'Europe. Nous sommes avec Dr Tarsis Loseke Nemba Lemba. Nous sommes avec lui, très proche d'Etienne Tshisekedi Ouam Moulumba. Nous sommes avec lui, promu secrétaire général de l'Union pour la démocratie, l'UDPS et le progrès social, je crois. On est avec lui, lui qui vient fraîchement de remplacer Félix Tshisekedi. Bonjour, monsieur Dr Tarsis. Bonjour, pasteur Bobo. Je commence par rectifier, ce n'est pas secrétaire général, mais secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Donc, vous avez bien remplacé Félix Tshisekedi. Tout à fait vrai. Énième remaniement au sein de l'UDPS. Pourquoi trop de remaniements au sein du parti? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas beaucoup de remaniements. M. Mavungu qui était là, il a fait presque 5 ans. Il vient de partir. Il a été remplacé par M. Jean-Marc Kabunda Kabound, un jeune turc de l'UDPS qui était président fédéral à Kamina. C'est un jeune dynamique. Et lui, M. Jean-Marc Kabunda Kabound, a constitué son équipe comme des traditions. Il y a eu des mouvements, un jeu de chaises musicales qui nous amène à d'autres nominations, dont votre serviteur qui occupe désormais le poste du secrétaire national aux relations extérieures. On aimerait bien savoir en gros le jeu des chaises musicales que vous décrivez là, qui a remplacé qui, et puis le sort de Bruno Tchiba, aussitôt arrêté, vous le limogez, c'est extrêmement flou. Arrêté et limogé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Si le camp Kabila le reproche, on lui a arrêté à l'aéroport, mais vous le limogez. Pourquoi? Pourquoi Etienne Tshisekedi limoge un prisonnier? Non, je veux apporter beaucoup de précisions. Je commence par ce que j'ai appelé le jeu de la chaise musicale. En fait, il s'agit d'un remaniement tout à fait normal dans un parti et conformément au statut de notre parti. Lorsqu'il y a remplacement d'un secrétaire général, celui-ci constitue son équipe librement qu'il soumet au président du parti et le président du parti sanctionne ces remaniements ou cette composition par une décision présidentielle. C'est ce qui a été fait. Bon, pour ce qui est du secrétaire général adjoint Bruno Tchibala, ancien secrétaire général adjoint, il s'agit d'un vieux problème. De toute façon, la décision était signée bien longtemps avant qu'il ne soit arrêté, avant qu'il ne projette son voyage.
l'équipe qui a été rendue publique est une équipe qui était déjà décidée, et la décision a été signée depuis belle lurette. Vous verrez que cette décision porte la date du 14 alors que M. Tchibala voyageait le 16. Ça veut dire que c'est une coïncidence malheureuse que M. Tchibala soit arrêté 2 jours après la signature de cette décision dont il était pleinement informé. Donc il ne s'agit pas d'un limogeage, il s'agit tout simplement d'une restructuration normale au sein d'un parti politique. Le jour où il sort de la prison, il risque de quitter le parti, comme a fait l'autre là, Jérôme Moulomba du MLC. J'étais en prison, on m'a abandonné, on m'a limogé pendant que j'étais en prison. Bon, il y a deux choses. Il y a d'une part la restructuration au niveau de l'exécutif du parti et ensuite l'arrestation arbitraire de M. Bruno Tchibala. Cette arrestation que nous qualifions d'arbitraire n'est pas le fait du parti. C'est le fait de nos adversaires politiques qui cherchent à décapiter l'UDPS, et il y a un plan bien organisé qui consistera à décapiter la tête de l'opposition et particulièrement de l'UDPS. Nous sommes au courant et M. Tchibala est malheureusement la première personne qui fait les frais de ces plans diaboliques. On l'a arrêté à l'aéroport de Njili au moment où il voulait quitter le pays pour l'Europe pour répondre à un rendez-vous médical fixé de longue date. Donc c'est une coïncidence malheureuse, mais il ne s'agit nullement d'un limogeage. Mais puisque vous affirmez que M. Tchibala quittera le parti à sa sortie de la prison, je ne sais pas si c'est lui qui vous l'a dit, mais c'est un vieux combattant de l'UDPS qui était appelé à d'autres responsabilités, particulièrement au sein de l'opposition, au niveau du Rassemblement. Donc nous ne voyons pas là un limogeage. Il fallait tout simplement restructurer le parti et redonner d'autres rôles à d'autres personnes. C'est un renouvellement normal au sein d'un parti politique qui n'a rien à voir avec un limogeage. Nous vous rappelons que nous sommes avec le nouveau patron de l'UDPS au niveau extérieur. Il est presque comme un ministre des Affaires étrangères, mais au sein de l'UDPS, monsieur docteur Tarsis Loseke. Au niveau du pays, quelle est votre réaction? Comment réagissez-vous par rapport à cet accord que d'aucuns appellent l'accord du glissement? Comment réagissez-vous? Je ne sais pas de quel accord vous parlez, je ne sais pas. Je me demande s'il ne s'agit pas de l'accord issu d'un monologue de la majorité présidentielle restructuré, élargi à l'opposition que les Quinois qualifient d'alimentaire. Donc si c'est de cet accord que vous parlez, nous disons que c'est un non-événement. Et nous, au niveau de l'opposition, de l'UDPS et du Rassemblement, en général, nous ignorons cet accord. Nous le qualifions tout simplement d'une feuille de route de la majorité présidentielle, laquelle feuille de route ils amèneront lorsque le vrai dialogue se tiendra dans les prochains jours. Que répondez-vous aux analystes qui estiment que Kabila a mis sur la santé de Tshisekedi Wamumba? Vous êtes médecin, docteur. C'est vous qui avez dit que Tshisekedi va se reprendre dès qu'il sera au pays. Et on l'a vu, Tshisekedi a surpris. Maintenant, d'autres mises sur sa santé. On tire à longueur. Les buts qu'on voit, la santé du vieux, c'était, maintenant on dit 2018, Kabila tire en longueur, il gère la transition pour jusqu'en 2018, en attendant peut-être la santé du vieux pourra, vu l'âge, soit détérioré ou c'est l'âge. En même temps, on voit aussi au niveau, Kabila voit aussi au niveau de la communauté internationale. Il y aura des changements aux États-Unis, bientôt c'est les élections. En attendant qu'il soit Trump ou Hillary pour se mettre au travail, ils misent comment ils pourront faire bouger les choses. Réaction. D'abord, la santé du président Tshisekedi ne relève pas de M. Kabila. Il n'y a que Dieu seul qui tient la santé de notre cher président. Et Dieu merci, nous rendons hommage à Dieu.
de l'avoir gardé jusqu'aujourd'hui. Même moi qui suis médecin, je ne pourrai jamais vous dire que M. Tshisekedi, demain, il va s'affaiblir ou il va être gravement malade. Tout cela appartient à la volonté de Dieu et ce n'est pas un Kabila dans son coin qui va faire des calculs politiques par rapport à la santé du président Tshisekedi. En revanche, s'il fait des calculs, si M. Kabila fait des calculs par rapport aux échéances politiques de nos partenaires extérieurs, notamment les États-Unis et la France, il lui appartient de faire ces spéculations. Mais nous, ce qui compte, d'abord, qu'il y ait un dialogue, le vrai dialogue, inclusif, et ce sera incontournable. Ensuite, au sein de ce dialogue, comme nous sommes déjà un fait accompli, il n'y aura pas d'élection avant la fin présidentielle, avant la fin de cette année-ci. Au cours de ce dialogue-là, nous allons préciser, nous allons nous mettre d'accord pour avoir une date précise au cours de l'année 2017, pas plus, pas au-delà. Et cet accord fixera de manière ferme la date. Et à ce moment-là, nous demanderons à M. Kabila de dégager pour laisser d'autres acteurs politiques organiser cette courte période intérimaire, c'est selon certaines personnes. D'autres appellent ça une transition imprévue, mais ce sera une période intermédiaire qui nous amènera aux élections, notamment les élections présidentielles et législatives, vers la fin probablement de l'année 2017. Donc, d'aucuns vous considèrent comme étant un modéré autour de M. Etienne Tshisekedi Mouamoulouba, mais souvent les extrémistes, on dit que les extrémistes poussent Etienne Tshisekedi à la radicalisation. On ne comprend pas. Depuis l'époque de Mobutu, il y avait toujours, on dit 3 camps, mais vous, pour vous, c'est toujours 2 camps. Il y a le camp de la mouvance présidentielle, et pour le camp de l'opposition, vous ignorez la 3e voie, mais souvent on vous dribble par rapport à cette 3e voie que vous ignorez. Aujourd'hui, vous ignorez Kamere, comme quoi les Kamere, les autres là n'existent pas. Comme on dit, l'opposition au dialogue n'existe pas. Il n'y a que vous et Kabila. Bon, vous avez posé beaucoup de questions là. Vous parlez des radicaux au niveau, à l'entourage de M. Tshisekedi, et ensuite vous parlez de ce que vous qualifiez de la 3e voie. Je voudrais être très clair là-dessus. Autour de M. Tshisekedi, il n'y a pas d'extrémistes ou de radicaux. Tout le monde parle le même langage, le langage qui concerne le respect de la Constitution et surtout qui consiste à assurer le bonheur de ce peuple qui souffre depuis des années par des dictatures successives. Donc nous parlons le même langage, nos objectifs c'est l'état de droit, la justice pour tous et surtout le bonheur et le progrès social pour notre peuple. Donc en dehors de ça, il n'y a pas d'extrémistes ou de modérés ou quoi autour de M. Tshisekedi. Ça n'existe pas. Nous parlons tous le même langage. Vous venez de me parler d'une 3e voie. 3e voie, et je crois qu'inutile de vous faire la description, c'est souvent des personnes qui viennent à l'opposition pour se faire blanchir de leurs méfaits auprès de la dictature et qui retournent tout bonnement de là où, dans leur vraie famille politique, et c'est le cas de celui que vous venez de citer tout à l'heure. Nous ne pouvons pas nous référer à ça pour dire qu'il y a une 3e voie. Il y a une bipolarisation. Soit on est dans le camp de statu quo, de la dictature, soit on est dans le camp des forces de changement qui écoutent le peuple et qui veut le bonheur de ce peuple. Il n'y a pas une 3e voie. La 3e voie dont vous parlez, c'est la fabrique de la dictature pour se donner bonne conscience qu'ils ont un opposant ou des opposants qui acceptent de négocier avec eux et qui acceptent aussi leur schéma. Nous ne sommes pas dans ces cas-là, nous les classons tous du côté de la dictature. Donc, pour me résumer, autour de M. Tshisekedi, il n'y a pas de radicaux ou des extrémistes, nous sommes tous, nous parlons le même langage. Et ensuite, au niveau de la classe politique, il y a tout simplement une bipolarisation
d'un côté la famille politique de M. Kabila, avec tous ceux qui le suivent ou tous ceux qui étaient tapis dans l'opposition et qui jouaient le jeu de l'opposition, mais qui sont retournés à leur famille politique normale, et il reste au niveau du rassemblement les forces politiques acquises au changement et qui veulent non seulement le respect de la Constitution, mais la vraie alternance au niveau de ce pays. Au niveau de la communauté internationale, maintenant c'est vous qui gérez l'extérieur du premier parti de l'opposition au Congo, mais au niveau, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis, ils commencent à accepter les élections 2017, mais qui demandent, comme vous, le dialogue inclusif, mais ils sont aussi pour des élections 2017. Et comme vous aussi, aujourd'hui, vous avez un peu changé de langage. D'un côté, vous bondissez le carton rouge pour décembre 2019, mais en même temps, vous parlez d'un régime spécial 2017 transition. Bon, il y a d'abord des étapes que nous voulons incontournables. Le 19 septembre, nous avons donné le préavis à M. Kabila. Le 19 octobre, nous venons de lui donner sa première carte jaune. Le 19 novembre, ça sera la deuxième carte jaune avec une grande manifestation populaire. Et ensuite, ça sera la carte rouge, c'est-à-dire l'exclusion. Nous allons suivre ces étapes scrupuleusement, de manière à ce que M. Kabila puisse dégager le 19 décembre à minuit. C'est-à-dire, à cette heure-là, il rendra les clés du palais de la nation qu'il occupe actuellement. En d'autres termes, après cette date, M. Kabila ne pourra plus engager notre pays à quoi que ce soit. Et le peuple congolais sera dans l'obligation de lui dénier toute légitimité. Donc, il sera illégitime et illégal. M. Kabila ne pourra plus diriger ce pays ou engager ce pays au niveau de l'intérieur et à l'extérieur. Par rapport aux élections dont vous parlez, nous sommes devant un fait accompli. Le fait accompli, c'est quoi? Nous avons vu que le 19 septembre, le scrutin pour l'élection présidentielle n'a pas été convoqué par la CENI, ce qui est une violation de la Constitution, mais nous sommes devant un fait accompli. C'est ainsi que nous disons que nous sommes d'accord que les élections puissent avoir lieu plus tard, mais sans M. Kabila, dans la gestion de cette période intermédiaire, et ensuite selon un régime spécial. Je reviendrai là-dessus sur ce que nous appelons régime spécial, mais je précise que nous voulons une transition ou une période intermédiaire sans M. Kabila, puisque c'est lui le problème et c'est lui qui nous a amenés dans cette situation de vide institutionnel que nous allons vivre le 19 décembre 2016. Est-ce que la communauté internationale joue-t-elle un jeu ou qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale? Non, nous n'avons pas grand-chose à demander à la communauté internationale. La première chose qui compte pour nous, c'est la volonté de notre peuple. Le peuple l'a exprimé à plusieurs reprises. Ce peuple refuse catégoriquement que M. Kabila puisse rester à la tête du Congo à la fin ou après la fin de son mandat. Le peuple l'a exprimé, il l'exprime tous les jours, partout dans notre pays, dans toutes les villes du Congo, particulièrement à Kinshasa. C'est de manière tout à fait audible qu'il y a des cris qui sont lancés contre M. Kabila pour lui dire que M. Kabila, Yebela, Yebela, mandat et Sili. Donc on les dit à haute et intelligible voix, et il n'y a pas moyen de l'exprimer autrement. Et par rapport à ça, la communauté internationale saisit ces cris-là. Et une fois que notre communauté internationale saisit cette voix, elle se met en phase avec le peuple, qui ne veut plus de M. Kabila à la tête. Nous voulons l'alternance. Cette alternance que nous voulons, non pas que ce soit nécessairement quelqu'un du rassemblement, ça peut être même de son côté, mais pourvu qu'il y ait des élections libres, démocratiques,
juste et apaisée. C'est ce que nous voulons, ces élections qui doivent avoir lieu, notamment les élections présidentielles, avant la fin de l'année 2017. Croyez-vous que si un dauphin de Kabila gagne les élections, vous n'allez pas crier tricherie? Non, nous ne sommes pas encore là. Il faut passer l'étape du dialogue inclusif, le dialogue que nous voulons, inclusif, qui doit avoir lieu impérativement dans les prochains jours. C'est au cours de ce dialogue que nous allons définir les modalités qui nous permettront d'aller à ces élections. Dans ces modalités-là, il y aura notamment la fixation de la date des élections, la façon que nous allons organiser cette période intermédiaire, qui fera quoi, quel sera le sort de M. Kabila, qui pour nous ne sera plus là pour cette période-là. Et enfin, les gens oublient ces deux éléments-là, la restructuration de la commission électorale indépendante et de la Cour constitutionnelle. Donc, avec toutes ces garanties-là, quelle que soit la personne qui pourra être élue demain, que ce soit du camp de la famille de M. Kabila ou du camp du rassemblement, nous allons applaudir. Pourquoi? Parce que nous espérons que ce sera des élections justes, libres et démocratiques. Monsieur Tarsis, je sais que M. Vital Kamerhe ne voit pas l'opportunité du deuxième dialogue. Pour lui, même si ils acceptaient de commencer à négocier avec vous pour le deuxième dialogue, ça va encore créer des problèmes. Vous proposez Kofi Annan, mais pour avaliser, ça pourra prendre 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'est pas le seul, même au niveau de la communauté, surtout de l'Union africaine, il y a des voix qui s'élèvent qu'on ne voit pas l'opportunité du deuxième dialogue. Non, au niveau de la communauté de l'Union africaine, je ne crois pas. Je vous fais grâce de vos affirmations, mais je n'ai pas cette information-là. Mais quant à M. Kamerhe, mais c'est tout à fait normal, parce que maintenant, il a tellement rêvé d'être Premier ministre que s'il y a un deuxième dialogue, c'est-à-dire le vrai dialogue, ses chances d'être Premier ministre s'envolent automatiquement. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas d'accord pour un deuxième round, c'est-à-dire un dialogue réellement inclusif, où on va discuter des points de divergence entre la famille politique de M. Kabila et les rassemblés. Ce dialogue, je vous assure, aura lieu, je ne sais pas à quel moment, mais c'est imminent. Et au cours de ce dialogue, nous allons vider les divergences qui subsistent. Ces divergences, vous les connaissez, c'est d'abord la date de la convocation de l'élection présidentielle et législative en 2017, pas au-delà. Ensuite, le sort de M. Kabila, qui, selon nous, ne pourra pas diriger la transition. Son mandat est terminé et il faut qu'il fasse un pas de côté. Ensuite, comment nous, qui resterons là, entre la famille politique de M. Kabila et le rassemblement, comment nous allons nous organiser pour gérer de manière consensuelle cette période. Et c'est ça l'objet de ce deuxième round, de ce vrai dialogue que nous appelons de tous nos voeux, mais qui aura lieu. Quant à la facilitation, nous sommes tributaires de la communauté internationale qui va nous proposer un facilitateur qui pour nous ne sera plus M. Edem Kojo. M. Edem Kojo peut peut-être être dans une structure spéciale de soutien au nouveau facilitateur, mais il ne pourra plus occuper les devants du dialogue comme il a fait au niveau de l'OUA, de la cité de l'OUA. M. Fayoulou était ici avant vous, c'est lui qui a été le premier à pouvoir répliquer contre on dit diplomate ou algérien qui disait qu'il ne voit pas l'opportunité du deuxième dialogue. Mais je reviens sur Kamerhe. Kamerhe qui vous rétorque. Kamerhe dit que on lui reproche d'avoir octroyé 16 mois à Kabila, mais UDPS, vous étiez au pré-dialogue, vous avez proposé 3 ans à Kabila et les opposants pro-dialogue, ils l'ont réduit à 16 mois. Je ne sais pas si M. Kamerhe vous a dit ça, mais je vous dis tout de suite que ce sont des balivernes et de la désinformation tout court. Personne
n'a été au pré-dialogue pour négocier une transition de 3 ans avec M. Kabila. Ça, c'est faux et archi-faux. S'il y a un document, je vous mets au défi de me montrer, de me présenter ce document. Nous, ce que nous voulons, le cap maintenant, c'est sur le vrai dialogue, le dialogue inclusif qui nous permettra de vider les divergences qui subsistent actuellement. Et vous avez suivi la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo qui fait l'état de divergence et de convergence. Nous sommes tout à fait d'accord avec les divergences et nous sommes tout à fait d'accord aussi sur les recommandations de la SENCO. Avec ces divergences, nous pourrions tenir un dialogue de maximum 1 semaine à 10 jours pour trouver un consensus et surtout mettre en place ce que nous appelons, donner les contenus à ce que nous appelons un régime spécial. On va terminer sur le sort de Kabila pour vous. Le sort de Kabila sera traité au deuxième round du dialogue. Le sort de Kabila. Pour vous, c'est quoi le sort de Kabila? Qu'est-ce que vous proposez? Ça sera comment le sort de Kabila que vous allez maintenant vous mettre? Kabila évite, Kabila fuit, mais il y a le sort de Kabila qui va poser problème. C'est quoi le sort de Kabila selon le rassemblement, selon le rassemblement, ce que vous proposez? Est-ce que ça va passer? Ça passe ou ça casse? Vous savez, si M. Kabila avait organisé les élections selon les normes et en respectant la Constitution, on n'aurait pas eu tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est lui le problème, c'est lui qui nous a amenés dans cette situation d'impasse, dans cette situation de crise politique grave dans notre pays. Donc pour nous, M. Kabila est le grand fauteur de ce pays, celui qui nous met dans une situation difficile. Il devra obligatoirement faire un pas de côté pour laisser la place à la classe politique qui devra se choisir les animateurs de cette période intérimaire. En d'autres termes, pour être clair, nous ne voulons pas de M. Kabila après le 19 décembre 2016. À minuit, il devra quitter le pouvoir et céder la place à celui qui va diriger la transition. C'est ça le sort de M. Kabila, il n'y en a pas d'autre. Mais il est clair qu'il fera de la résistance. Il fera de la résistance et le peuple devra s'occuper de son sort par le truchement de l'article 64, l'article 64 que tout le monde connaît, qui donne le pouvoir au peuple souverain de faire échec à toute personne ou tout groupe d'individus qui cherchent à se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. Donc, nous allons demander au peuple de reprendre sa légitimité et bouter M. Kabila dehors. L'UDPS avait demandé le dialogue, c'est l'UDPS qui rejette le dialogue avec le rassemblement. On ne sait pas si le rassemblement a avalé l'UDPS, mais c'est l'UDPS qui avait demandé le dialogue. C'est encore aujourd'hui, c'est l'UDPS ou maintenant c'est le rassemblement qui demande le deuxième dialogue. Si l'autre camp en profite pour l'utiliser autrement, pour vous dribbler, vous lancez des mots, ils en profitent. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Nous sommes très vigilants. Lorsque nous demandons ce dialogue, c'est justement pour trouver un consensus, trouver un entendement commun qui nous permet de répondre à la crise politique et institutionnelle que nous allons vivre à partir du 20 décembre 2016. Donc l'UDPS fera tout pour ne pas se faire rouler dans la farine. Vous parlez de rassemblement, mais en fait, celui qui est l'autorité morale du rassemblement, c'est le président de l'UDPS. Donc les deux, à un certain moment, se confondent. Autorité morale ou président du Conseil des sages? Il est tout. Et autorité morale, président du Conseil des sages. Donc vous pouvez appeler ça comme vous voulez. L'autre camp appelle l'autorité morale. Nous pouvons, par assimilation, pas l'appeler autorité morale, mais de manière tout à fait officielle, il est le président du comité des sages. Mais il n'y a pas un autre organe au-dessus
du comité des sages au niveau du rassemblement. Donc, c'est lui le président du rassemblement et c'est lui l'autorité morale de l'opposition qui est contre cette majorité présidentielle actuellement restructurée et élargie à une opposition alimentaire. Quand la Cinco vous met presque dos à dos avec Kabila. Non, vous commettez une erreur, vous n'avez pas bien suivi les déclarations ou la déclaration de la Cinco. La Cinco a bien fait la synthèse. Il inventorie d'abord les convergences et puis il donne les divergences qui ne sont plus nombreuses d'ailleurs. Si avec un minimum de volonté politique de part et d'autre, et particulièrement de M. Kabila, qui cherchera par tous les moyens à bloquer les choses, je crois que nous pouvons vider ces divergences assez rapidement si l'on aime bien ce pays et si on est pour l'avenir majestueux de ce pays. Félix Tshisekedi, promis secrétaire général adjoint de l'UDPS, mais aujourd'hui on est avec les nouveaux patrons chargés des relations extérieures du premier parti de l'opposition, M. Dr Tarsis Loseke Lemba. Votre mission, ça peut se résumer comment? Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de la diplomatie, votre nouvelle fonction? Cette crise et proposer des solutions au niveau de nos partenaires extérieurs. C'est une mission très difficile, mais nous pensons que nos partenaires extérieurs qui suivent de près la situation de notre pays comprendront facilement, au moyen d'une note diplomatique que nous allons distribuer très bientôt, comprendront les vrais enjeux de ce pays et surtout les solutions que nous proposons, parce que ce pays a besoin de la paix pour se développer et nous avons besoin d'une stabilité aussi. Et ce n'est pas M. Kabila qui assurera cette stabilité. En outre, nous allons démontrer là où sont les intérêts mutuels des uns et des autres. À chaque partenaire, nous allons discuter pour montrer que nous vivons un village commun, l'humanité est un village commun, et nous pensons que nous pouvons vivre en paix avec tous nos partenaires qui nous soutiennent et qui nous soutiendront pour résoudre cette crise politique grave qui risque de compromettre non seulement l'avenir du pays, de notre pays, la RDC, mais aussi l'avenir de la sous-région. Donc les gens ne pensent pas que les difficultés de la République démocratique du Congo peuvent rejaillir sur la sous-région. Et à cet effet, nous mènerons une diplomatie de combat pour expliquer et surtout proposer des solutions pour notre pays. Et je pense que nous y arrivons. À l'UDPS, on a deux grands médecins, je parle de Belgique, on a Dr Kabanda qui est aussi médecin, lui il est chargé de Belux, Belgique-Luxembourg, et puis Dr Loseke, lui il est chargé de l'UDPS extérieur, il s'occupe de tout ce qui est extérieur du parti, le grand patron de la diplomatie, docteur médecin Tarsis Loseke. On voit déjà en cravate rouge, pendant que les autres portent un peu jaune, orange, vous c'est rouge, carton rouge à Kabila pour terminer ici. Oui, je porte prématurément le carton rouge pour dire que bientôt ça sera, il faut que ça se généralise, mais puisque vous faites allusion aux médecins, je vous dis qu'il n'y a pas que des médecins à l'UDPS, il y a des ingénieurs, il y a des licenciés, il y a des économistes, il y a de tout. Donc il y a une grande richesse intellectuelle au sein de l'UDPS que l'on ne connaît pas d'ailleurs, et qui est assez réel, et nous pensons que l'UDPS peut assurer la relève de ce pays assez rapidement. Il n'y a pas que des médecins, il y a d'autres compétences au sein de l'UDPS. Mais puisque vous parlez du carton rouge, elle sera réellement donnée à M. Kabila le 19 décembre 2016. Quelle est la signification de ce carton rouge? C'est-à-dire, nous appelons tout le peuple congolais de mettre fin au régime dictatorial de M. Kabila et pour que nous puissions conjuguer au passé cette personne qui a mis notre pays vraiment au niveau le plus bas du classement mondial des pays en matière de développement. Donc, rassurez-vous,
nous allons faire appel à vous. Le 19 novembre, ça sera le deuxième carton jaune. Et vous savez, dans un match de football, lorsque vous avez 2 cartons jaunes, la suite c'est quoi? C'est le carton rouge. Donc le carton rouge lui sera donné le 19 décembre et nous vous donnons rendez-vous à cette date précise. Je vous remercie et à nous revoir le 19 décembre ou avant pour faire l'inventaire de ce qui pourra se passer. Un petit mot à la diaspora. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion, non seulement pour remercier la diaspora pour tout ce qu'elle fait, les efforts qu'elle fait à travers des manifestations de toutes sortes, les réseaux sociaux, mais surtout, demander à la diaspora de contribuer efficacement, de quelque manière que ce soit, à la réussite de 2 prochaines journées, 2 prochains rendez-vous que je viens de vous donner, le 19 novembre avec le deuxième carton jaune et le 19 décembre avec le carton rouge. Nous comptons beaucoup sur la diaspora, nous comptons sur l'expertise de la diaspora et surtout sur les contributions volontaires que les membres de la diaspora congolaise pourront apporter à notre lutte, cette lutte qui doit être couronnée de succès à la fin du mandat de M. Joseph Kabila. Nous vous remercions d'avance pour ce que vous ferez et nous vous encourageons dans tout ce que vous ferez. Que Dieu vous protège, à vous tous chez vous, les uns et les autres, et rendez-vous à ces 2 grands rendez-vous-là, le 19 novembre et le 19 décembre. Merci beaucoup. Merci.